Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jacques, toujours dans la maison la grâce et le bas, par l'enseignement la thèse ou la sang. Donc, nous parlons encore aujourd'hui, comme à l'accoutumée, d'un thème très important pour l'avancée, pour la marche spirituelle. Nous allons aller ici dans l'évangile caché de Koudouane Moula, donc dans Kalatambale, la Bible authentique sans une contradiction. Donc, ici, Koudouane Moula, c'est le véritable Christ qui est noir, toi qui savais, et son livre représente, symbolise l'être suprême dans le visible. Donc, l'être suprême dans le visible. Donc, être ici, c'est avec un E majuscule. Nous allons aller ici dans le chapitre 31. Et dans ce chapitre-là, il y a une fréquence qui s'est manifestée en cette époque-là où Dieu qui s'habitait dans le visible. Et ici, là, il a intitulé ça, bon, c'est intitulé Dieu qui savait marche sur les eaux du grand lac mystique. Donc, Dieu qui savait marche sur les eaux du grand lac mystique. On va commencer à partir du verset 14. Déjà, il faut comprendre que tout ce que ce puissant homme de Loba, du moins tout ce que le véritable Christ, donc Koudoumane Moula, donc l'un des deux manifestés de la non-existence, manifeste dans cette réalité du visible à l'époque où il est dans le plan physique. Tout ça, ce sont des gestes prophétiques, sont des gestes symboliques, c'est-à-dire qui vont représenter, qui donnent des messages, qui sont des formes d'enseignement pour tous ceux qui sont connectés. Donc, on va entrer ici dans le verset 14. Il est dit ici, Jokisabe était monté sur une montagne pour prier Loba, virgule, et pendant qu'il priait, une multitude d'entités célestes firent leur apparition autour de la montagne. Point. Donc, remarquons qu'ici, donc Jokisabe, on nous dit, était monté sur une montagne pour prier Loba. Donc, il n'est pas monté sur prier lui-même, comme dans les fausses Bibles classiques, là. Ils vont dire que, soi-disant, Jésus, c'est un personnage qui n'a pas existé, c'est un personnage inventé, c'est un démon qui est derrière ce personnage de Jésus. Ils vont dire en même temps que Jésus est Dieu. Mais ici, non. Le véritable Christ, on nous dit ici, Jokisabe était monté sur une montagne pour prier Loba, parce que Loba, unique créateur, vit inexplicablement hors de tout ce qu'on ne peut imaginer ou concevoir. Mais néanmoins, on nous fait comprendre que, et pendant qu'il priait, une multitude d'entités célestes, donc entités ici, ce sont les entités du grand temps des choses, donc tous ces lettres-là commencent, ces mots commencent par des majuscules, entités et célestes, firent leur apparition autour de la montagne. Point. Donc, lorsque Jokisabe monte, il va sur la montagne, il se met à prier Tété, et pendant qu'il prie, les entités se manifestent. Déjà, le simple fait, déjà, le fait de monter, donc d'aller sur la montagne, ça va symboliser l'élévation, ça va symboliser la hauteur. Donc, quelqu'un, on va dire, qui est au-delà de la faute, qui est au-delà, en gros, le fait de monter, c'est un peu comme si peut-être toi, tu vas te placer, on va dire, dans une zone, dans un peut-être pays, tu vas chercher peut-être le lieu, entre guillemets, le plus élevé. Et cette élévation, selon toi, dans le plan physique, tu peux dire, ben, si je monte à ce niveau-là, peut-être que je ne veux pas ressentir l'oppression du monde, les bruits, ainsi de suite, la circulation. Donc, tu es au-delà des problèmes, tu es au-delà des soucis. Et lui, c'est l'être suprême dans le visible. Donc, c'est une représentation, donc c'est un enseignement qui nous montre ici. On dit, il monte, donc, et pendant qu'il priait, une multitude d'entités célestes fit leur apparition autour de la montagne. Déjà, on doit comprendre que ce n'est pas la première fois que Koudoumane, dans le plan visible, lorsqu'il était ici dans le plan visible, ce n'était pas la première fois qu'il priait Loba, puisque toute personne qui est dans le plan physique, qui porte le corps, par prier toujours Tété. Donc, ce sont les lois, ce sont les codes du verbe Loba. Et ici, là, on va aller dans le livre de Koudoumane, toujours chapitre 23. On va voir un exemple. Pourquoi on dit cela? Dans le chapitre 23 de Koudoumane Moula, on va aller au verset 1. Ici, c'était le choix des 12 apôtres. C'était avant que Koudoumane, donc Dieu qui savait l'état de Christ, ne choisisse ses 12 apôtres. Voilà ce qu'on nous dit ici, le verset 1. En ces temps-là, donc Koudoumane chapitre 23, Dieu qui savait se rendit à la montagne pour prier. Donc vous voyez, il s'est rendu à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Loba. Donc, il passa toute la nuit à prier Loba. Et plus tard, on sait qu'il a choisi ses 12 apôtres juste après cet événement-là. Mais ici, là, dans le chapitre 31, verset 14, on nous dit qu'il est monté. C'est-à-dire, à cet instant, il va encore sur la prière, il monte encore, il va encore sur la montagne et il prie Loba. Et pendant qu'il prie, une multitude d'entités célestes, il apparaissent autour de la montagne. On devait comprendre ici que, comme les patriarches poussés à l'époque, lorsqu'il a reçu, on va dire, l'initiation des entités, il allait sur la montagne. Donc, c'est l'élévation, c'est être au-delà des problèmes, au-delà des soucis. Pour ces êtres-ci, comme lui, ça symbolise aussi être au-delà même de la faute, au-delà du péché, parce que lui, c'est la sainteté même, c'est la sainteté. Mais la révélation encore derrière, c'est que lorsqu'il prie,
Ça dit c'est selon la vérité, et on le sait, puisqu'il fait un avec la vérité. Mais l'homme qui suit Joe Kisabe, qui met l'enseignement, la révélation de vérité en pratique, lorsqu'il prie aussi, c'est-à-dire celui qui écoute la parole et qui est soumis au verbe, lorsqu'il prie, il doit prier selon la conscience de la vérité. Donc, c'est-à-dire, il oublie tous les soucis. C'est une forme aussi d'élévation, c'est-à-dire dans la conscience. Et en même temps, s'il prie sincèrement sur le verbe, le monde du grand tour des choses, en gros, le grand tour des choses, ici, l'écoute aussi. Voilà ce que ça symbolise. Donc, les entités l'écoutent aussi, si c'est selon la vérité. Donc, verset 15, il redescendit plus tard, du que Koudouma est redescendu plus tard. Après sa descente de la montagne, il chemina tout droit vers le grand lac mystique. Point, puisqu'on avait dit tantôt que ici c'était un tueur qui savait marcher les autres grands lacs mystiques. Donc après avoir prié, parce qu'il ne prie pas pour rien. On ne prie pas. La prière, c'est quoi? Ce n'est pas le charabia qu'ils font dans les églises catholiques et autres formes de croyances, de religions, peuvent toutes les religions confondues, toute forme de doctrine, voilà, confondue qui peut exister dans le monde. Ce sont des doctrines de démons. Le seul enseignement véritable que nous recevons à cette époque de Zoulasan, il nous fait comprendre ici, on nous dit après sa descente de la montagne, il chemina tout droit vers le grand lac mystique. Mais on a dit avant, il a prié. La prière, c'est quoi? C'est la prière consciente. C'est un échange, c'est la conversation. Il converse avec son tété, donc avec tété, dans l'oba, qu'elle dit son tété, parce que ça dit, il n'y a qu'un seul tété. Mais tété n'est pas le tété des pécheurs. Voilà ce que je veux dire par là. Donc, il converse ici avec tété, donc avec le Père. Donc, unique créateur. Donc, c'est l'échange, la conversion. Donc, tu peux, dans la prière, tu demandes, ainsi de suite. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit, après sa descente à la montagne, il chemina tout droit vers le grand lac mystique. Donc, il a cheminé, maintenant, il redescend de la montagne après avoir prié. Comme on l'a vu dans le Koudouma le 23, il a prié. C'était par rapport au choix des 12. Mais ici, là, on nous dit, il descend, il chemina tout droit vers le grand lac mystique. Verset 17, Jokisab s'éteint ainsi au milieu de l'obscurité devant ce grand lac mystique. Tout comme dans le chapitre 23, c'était aussi la nuit qu'il était allé prier, toujours sur la montagne. Donc là, c'est dans la nuit qu'il va se manifester. Il va tout droit vers le grand lac mystique. Donc au milieu de l'obscurité, devant ce grand lac mystique, on dit qu'il s'éteint. Donc imaginez-vous un peu la scène. C'est-à-dire que, imaginons-nous la scène, un être qui, après avoir manifesté, on va dire, une prière, conversation consciente avec Tété, et les entités se sont manifestées donc, sur une montagne, donc c'est un lieu très élevé, qui symbolise l'élévation, ainsi de suite, comme on a pu dire. Il descend maintenant, et lorsqu'il descend, il va vers un lac. Et vous connaissez Ouassé, comment pour ceux qui ont peut-être connu, qui connaissent Ouassé, bon, je dis appelle ça l'Afrique, c'est que les lacs, peut-être dans l'obscurité, ainsi de suite, la nuit, comment ça peut se symboliser, c'est qu'ils auront peur, ils auront peut-être les. Bref, dû aux fausses doctrines qu'ils ont pu recevoir, ils vont dire Mami Wata, Mami Glo, la reine des côtes, ainsi de suite. Ils vont donner tout genre de noms possibles. Ils seront effrayés, ils vont dire non, les démons, si tu vas où dans le lac, un lac encore mystique la nuit tout seul. Ici, on nous dit que Jokisabe est tout seul, donc il descend dans ce chemin-là et il s'éteint. On dit bien ainsi au milieu de l'obscurité devant ce grand lac mystique. Verset 18, tout à coup, son esprit déclencha en lui-même, en lui plutôt, une émotion mystérieuse qui n'est connue que par les initiés. Et il posa ses pieds l'un après l'autre sur le lac et s'est mis à marcher sur les eaux sans couler. Point. Donc, ici, là, on nous fait comprendre qu'on dit tout à coup. Donc, lorsqu'il a fini la prière, il descend maintenant, il va vers ce lac mystique, donc au milieu de l'obscurité. Donc, ça dit, c'est l'obscurité tout autour. Pourquoi? Parce que c'est dans l'obscurité que, on va dire, il y a beaucoup de choses qui se manifestent, c'est dans la nuit. Donc, il y a beaucoup de choses, même dans le plan spirituel, se manifestent dans la nuit. Même dans le jour, il y a des choses qui se manifestent dans le plan spirituel, mais c'est dans la nuit qu'on ressent encore plus ça, ces vibrations-là. Mais ici, on nous dit, tout à coup, son esprit avec E majuscule, déclencha en lui une émotion mystérieuse dont son esprit a déclenché. On n'a pas dit son corps, on n'a pas dit son âme, on dit son esprit déclencha une émotion mystérieuse qui n'est connue que par les initiés. Donc, ça veut dire que les initiés connaissent cette émotion-là.
Et il posa ses pieds l'un après l'autre sur le lac et se mit à marcher sur les eaux sans couler. Donc, vous voyez là, c'est-à-dire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, dans le sens physique, il se met, c'est-à-dire avec ses pieds, il marche, on dit l'un après l'autre, il marche maintenant sur les eaux. Alors que selon la loi de la nature, un homme, selon la loi de la nature, on va dire comme ça, ce n'est pas autorisé pour un homme de marcher. Quand je dis autorisé, c'est-à-dire un homme ne peut pas marcher comme ça sur l'eau, selon la loi, parce qu'il y a la réalité pour ceux qui doivent être sur la terre, on m'a dit comme ça dans le plan visible, ceux qui vont vivre dans les océans, ceux qui vont vivre sur l'air, ainsi de suite. Mais là, on dit tout à coup son esprit dans l'esprit ici, E majuscule, déclenchant en lui une émotion mystérieuse, dont l'émotion envahit tous ses qui n'est connu que par les initiés, et il posa ses pieds l'un après l'autre sur le lac et se mit à marcher sur les eaux sans couler. Donc, ici, c'est un puissant secret qui est connu par les initiés, que lui, Djokisabe, qui est l'initié en chef consacré en chef, c'est-à-dire connaît ces choses-là, il déclenche ça, mais en même temps, ça ne veut pas dire que parce qu'il est l'être suprême dans le visible que non, il jouit de toutes ses facultés. Non, ce n'est pas d'être suprême dans le visible, quoiqu'il a le pouvoir sur toute chose. Mais par rapport à son initiation, la conscience de son corps, de son âme, doit traverser, on va dire, cette fréquence-là. Doit traverser cette fréquence-là. Donc, il montre ici, c'est-à-dire, c'est une forme d'initiation. Il montre ici qu'il va affronter, l'élément. Ça ne veut pas dire qu'il va contre le verbe de l'autre, ce n'est pas possible parce qu'il fait un avec le verbe. On va voir la suite. On nous dit, il ne coule pas, on dit, et se mit à marcher sur les eaux sans couler. Bon, c'est pour atteindre ce degré-là, il faut manifester en soi-même par son esprit, donc déclencher, comme on l'a dit ici, cette émotion mystérieuse. Maintenant, pour quelqu'un qui écoute la parole, qui a la foi, parce qu'on connaît, il y a un des apôtres du Djokisabe qui a marché un coup instant, mais il a néanmoins marché sur les eaux, connu sous le nom de Dali. Bon, la Bible classique, il l'a appelé Pierre. Il a marché après, un instant, il a pris peur parce qu'il a, on va dire, dans sa marche, il a vu une sirène de eau spirituellement, non pas les yeux de son esprit. Il a eu peur et il s'est mis à couler. Mais là, c'était un instant. Et lui, il avait manifesté une foi extraordinaire pour cet instant-là. Mais est-ce que Djokisabe réellement a besoin de la foi? Est-ce que Koumani a besoin de la foi? Parce que avoir la foi, c'est croire en des choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on espère selon la vérité. Mais lui, il connaît ces choses-là. Mais néanmoins, son corps et son âme aussi, par rapport, c'est-à-dire à la conscience, doit traverser, on va dire, cette étape-là. Il dit, le verset 19 dit, soudainement, le vent se mit à souffler de plus en plus fort et l'aspect des nuages s'est changé en arcus de type multicouche. Donc, il y avait, c'est-à-dire, on dit, le vent se mit à souffler. C'est-à-dire que lorsqu'il se met à marcher là, le vent se met à souffler. Vous voyez, on ressent, vous voyez, vous vous imaginez, donc le vent qui se met à souffler fort, de plus en plus fort, et l'aspect des nuages s'est changé en arcus de type multicouche. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un accus, je vous exhorte à aller regarder dans les dictionnaires. Donc, les nuages se mettent à changer. Donc, ça dit qu'il est déjà au milieu, il est dans l'obscurité, il marche sur les eaux et le vent se met à souffler beaucoup. Mais c'est-à-dire au premier sifflement du vent, ils vont détaler. Ils vont détaler dans pleine obscurité à Ouassé, c'est-à-dire devant un lac encore plus mystérieux. Ils vont détaler, ils vont dire, hé, les esprits, ainsi de suite. Ils vont dire non, les ancêtres, tout ça, pour ceux qui croient en ces choses-là, qui n'ont pas lieu d'être. Mais ici, Djokisabe, il sait que ce sont les éléments de la nature. Et Djokisabe, il a cet ADN spirituel. Donc la nature elle-même a cet ADN spirituel. Donc dans la fusion avec la réalité, c'est-à-dire avec la nature. Mais c'est un mystère, comme on l'a dit ici tantôt, une émotion mystérieuse qui n'est connue que par les initiés. Donc, il se met à marcher sur les eaux sans couler. Lorsque le vent se met à souffler là, dans le verset 19, de plus en plus fort, et l'aspect des nuages est changé en arcus de type multicouche. Donc, Djokisabe continue d'avancer. Verset 20, l'orage devint si violent, donc, en plus que le vent soufflait de plus en plus fort, et que les nuages s'est mis à changer, on nous fait comprendre le verset 20 ici, que l'orage devint si violent, que l'électricité statique s'accumula entre les nuages d'orage et alla jusqu'à 100 millions de volts.
qui finit par produire un plasma de la décharge, causant une expansion explosive de l'air par dégagement de la chaleur, qui se dissipant dès cet instant. Le plasma créa un éclair de lumière et de tonnerre. Donc, ça, c'est une scène extraordinaire. C'est-à-dire, en pleine obscurité, on entend, c'est-à-dire le vent qui souffle, l'orage devient si violent que l'électricité se manifeste même dans l'air. C'est-à-dire que par son esprit, l'émotion qu'il a déclenchée là, il se met à marcher, comme on a dit tantôt, il se met à marcher sur l'eau. Donc, c'est un peu comme si, c'est-à-dire, sa conscience, son esprit qui fait un avec son âme et son corps, l'élément aussi de l'eau, qui a aussi, c'est-à-dire, qui a aussi, on va dire, cet ADN-là. Donc, il marche sur les eaux. Et maintenant, il y a cette fréquence dans l'électricité, le vent, ainsi de suite, comme on dit, l'orage si violent qui se manifeste. Et aller jusqu'à 100 millions de volts, donc, en parlant d'électricité statique qui s'est accumulée entre les nuages d'orage. 100 millions de volts, qui finit par produire un plasma de la décharge lors de la décharge. Mais on ne dit pas que cette décharge-là a frappé Djokovic, l'a électrocuté, ainsi de suite. Non, parce qu'il est là, c'est pas son esprit, c'est-à-dire c'est le corps physique, l'âme, oui, mais en union avec l'esprit, parce que c'est l'esprit qui déclenche l'émotion. C'est en cela que le verbe dit marche selon l'esprit. Mais ici, selon l'esprit, par rapport à ce message-ci, lui, c'est un homme saint. Il est saint, il est au-delà même de la sainteté, c'est-à-dire l'être suprême dans le visible. Mais c'est l'esprit qui guide les deux êtres, quoique les deux sont aussi saints, l'âme et le corps. Ça veut dire que si nous laissons le verbe de l'Oba nous sanctifier réellement, dans la phrase qui dit marche selon l'esprit, maintenant, marchant selon l'esprit là, si le verbe si on atteint la sainteté, la sanctification, on peut réaliser des choses extraordinaires par nos esprits, comme d'autres patriarches ont pu le faire en leur temps. Mais ce que Djokissa avait réussi est très très fort. Donc, on nous dit ici, lorsque ces éléments-là se déclenchent, le bruit, ainsi de suite, l'orage qui devient si violent, on ne dit pas en un seul moment que Djokissa va regarder à gauche ou à droite et à cligner de l'œil. Non. Il connaît qui il est. Il connaît ce qui l'entoure. Il avance. Malgré les éléments de la nature qui se déploient. Le plasma créa dans le verset 20, la fin du verset, créa un éclair de lumière et de tonnerre. Donc on entend les bruits du tonnerre. Vous imaginez un peu la nuit à Ouassé, parce que on parle de Ouassé parce que ça s'est déroulé à Ouassé. Comment, déjà, c'est sombre, tu te trouves sur un lac. Et tu entends tu ressens ce genre de mouvement de vibration, comment les éclairs qui peuvent, tu as l'impression que ça déchire comme ça le ciel. Certains m'ont dit, wow, derrière ces choses-ci, non, derrière cet éclair-là, il y a des forces qu'on ne peut concevoir. Certains m'ont dit cela. Parce que, certes, ce sont les éléments de la nature, mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière? Donc, on voit ici une émanation de force et de puissance. Et l'esprit de Koutoumane avec son âme et son corps. Donc, lui, Koutoumane, il marche sur les eaux. Verset 21. Et l'éclair jaillissait avec une telle puissance que des voix et des coups de tonnerre se firent entendre. Donc, avec une telle puissance que des voix et des coups de tonnerre se firent entendre. Donc, on fait comprendre par là que une fréquence extraordinaire s'était ouverte. Et derrière la fréquence-là, donc c'est comme si une porte s'est ouverte. Et derrière cette porte-là, tu entends maintenant des voix et des coups, on dit, des voix et des coups de tonnerre se fit entendre. Donc quelqu'un dans le sens physique va dire, en gros quelqu'un qui regarde, et qui est maintenant éclairé va dire, waouh, il entend dans le sens physique, mais il dit, mais derrière ça c'est quoi? Derrière ça c'est quoi? Parce que la nature, derrière chaque chose, derrière chaque élément, il y a une entité.
Donc, l'entité des saisons, l'entité même de la tempête, l'entité. Bref, il y a des entités derrière chaque chose. Mais ici, là, Jokisabe marche sur les eaux, donc il défie l'élément. Ça ne veut pas dire qu'il défie dans le sens qu'il va à l'encontre de la loi de Loba. Non, il a reçu le pouvoir parce qu'il sait que son patriarche Moto, lui, à son époque, lorsqu'il s'est manifesté dans sa volonté, le manifeste, donc le crée dans le plan visible, donc avant la chute, on lui donne le pouvoir de dominer sur toute chose. Donc, il sait, lorsqu'il a le statut de Jokisabe lui-même, on m'a dit, puisque c'est-à-dire le verbe tété ne tâtonne pas. Donc, il exécute aussi les recommandations selon le verbe. Il dit, ce pouvoir-là est là. Je suis un descendant de Moto. Donc, il déclenche cette émotion et il va sur les eaux. Certains patriarches, comme Boussi par exemple, lui, on va dire, il a fendu les eaux, mais Jokisabe dit, je marche sur les eaux. Et derrière même cette fréquence-là, on peut la voir dans différentes façons. Marcher sur les eaux, dans un autre sens, à partir d'ici où on entre là, va symboliser aussi dans une autre fréquence, puisque les entités du début de la création, les 7 entités du début de la création, elles ont cheminé c'est-à-dire sur le Mangamba, dans l'océan primitif. Et on nous dit ici, verset 22, et toutes sortes et races de Mengouma Madiba, sirènes des eaux, se mit à observer Jokisabe marcher sur les eaux. Donc, dans cette fréquence-là, lorsqu'il y a eu ces bruits, il y a eu ces vibrations dans le sens spirituel, cette électricité dans le sens physique, c'était effroyable. Donc, on nous dit, et toutes sortes de races, races de Mengouma Madiba, sirènes des eaux, se mit à observer Jokisabe marcher sur les eaux. Parce que on sait que le monde occulte épie, ils épient pleinement. Le monde occulte épie, on va dire épie, ils épient le juste, ils épient celui qui est soumis au verbe de l'Oba. Oui. Donc, ils observent la scène, ils disent waouh, ce n'est pas possible. Quel est cet homme qui réussit à marcher sur les eaux? Et toutes sortes et rares de Mengouma Madiba, sirènes des eaux. Donc, on va dire ici, c'est un peu comme les zones d'influence. C'est pour ça qu'on a parlé du lac mystérieux. C'est un peu comme une des zones d'influence des sirènes des eaux. Parce qu'il y a les sirènes des airs, il y a les démons des forêts, les démons des montagnes, et ainsi de suite. Les démons des montagnes, et ainsi de suite. Donc, derrière chaque manifestation de Jokisabe, c'est un enseignement. Tout comme lorsque on a lu tout à l'heure dans le verset chapitre 23 plutôt, de Koudouma-Nemoula, dans le verset 1, donc lorsqu'il est monté sur la montagne là pour prier pour le choix des 12 apôtres, on va nous faire comprendre quelque chose ici. On va repartir Koudouma-Nemoula chapitre 23, on va aller au verset 2 cette fois-ci. Voilà ce qu'il est dit. Et durant la nuit, parce que c'était aussi la nuit, donc il était monté prier. Donc il priait Loba pour le choix des 12 apôtres. Il a passé toute la nuit à prier. Dans le verset 2, on nous dit, et durant la nuit, les bébanda bodima moudima moubé, dont les satis, démons en forme de bouc, prit la fuite à cet endroit à la vue de Jokisabe, où se trouvait la montagne. Donc, Jokisabe était sur la montagne. On ne dit pas, on dit qu'ils ont pris la fuite à la vue de Jokisabe. Donc, ce sont les démons en forme de bouc, donc les bébanda bodima moudima moubé, satis. Donc, ils étaient, ça dit, ils ont vu Jokisabe à cet endroit, à la vue, donc à la vue de Jokisabe où se trouvait la montagne. Donc il était monté cette montagne pour prier. Les démons ont vu Jokisabe, ils ont pris la fuite, ils ont vu l'extraordinaire puissance de l'aîné des deux dans le plan visible. Donc ils ont pris la fuite. Et ici là, dans le chapitre 31, on nous parle maintenant des sirènes des eaux parce que Jokisabe est là, il marche sur les eaux. Et dans notre sens, ça va symboliser quoi? C'est-à-dire, il écrase le pouvoir du monde occulte. Donc, les eaux aussi, dans un autre sens, dans une autre fréquence, peut représenter la fausse doctrine, ainsi de suite, tout ça. Donc, lorsqu'il va donner un enseignement dans le plan visible, ça va se répandre. Et c'est ce qu'on entend jusqu'aujourd'hui. Même par la manifestation du deuxième en cette époque. L'enseignement est toujours là. L'enseignement est toujours là. Donc,
les eaux ici, c'est les eaux représentées par rapport à cette partie-ci. Voilà ce que les sirènes des eaux, les démons en général, le monde occulte confondu manifeste, ils marchent sur ça. Donc, et toutes sortes et races de Mengouma Madiba s'est mis à observer Jokisab et marcher sur les eaux. Point, parce que c'était un combat terrifiant. Mais avant ça, on nous dit, il a prié sur une montagne. Il est monté sur une montagne pour prier le bas. Donc, ce n'est pas parce que tu es boussi, bien tu es belle, ainsi de suite, que tu vas se mettre claquer les doigts, les choses. Non. L'adoration ne revient qu'à Loba seul. Donc, il obéit aussi au cours. Il prie, quoi qu'il est le premier, il est l'aîné des deux. Mais dans le plan physique, il prie néanmoins. Donc, et le fait de prier, c'est pour montrer, c'est pour que nous ne puissions pas dire, mais lui c'était le premier, ainsi de suite, voilà, lui, il ne ressentait pas il ne voyait pas, il ne ressentait pas vraiment l'effet du vent, il ne ressentait pas la fatigue, tout ça. Non, c'est pour que nous, on ne puisse pas se justifier. Et ce sont les modèles qu'on nous présente. Ce sont des modèles. Et toutes sortes et races de Mengo Madiba, sirènes des eaux, se mit à observer Djokisabe marcher sur les eaux. Verset 23, les Mengo Madiba, sirènes des eaux, firent entendre leur voix en sorcellant afin de l'envoûter, mais elles ne le purent pas. Oui, parce que le monde occulte a essayé d'envoûter Koudoumane Djokisabe, mais elles ne le purent pas. Sa puissance est extraordinaire. Il a le pouvoir de dominer sur toute chose. Donc, ça, c'était un combat stérile. C'était un combat stérile. Mais le monde occulte, ils agissent, on va dire, et ils ne se fatiguent pas, puisqu'ils ne dorment pas. Ils vont toujours attaquer, ils vont toujours attaquer. Même si ça fait là, ils vont à le perdre, ils vont toujours attaquer. Avant, on a vu, dans le chapitre 23, c'était les Bébandabou, Dimaboui, dans les démons en forme de bouc. Ils ont pris la fuite. Mais on nous dit ici que les sirènes des eaux, néanmoins, disent non, non, on va attaquer. Les Madiba sirènes des eaux filles entendent le voix ensorcelant afin de l'envoûter, mais elles ne le peuvent pas. Point. Verset 24. Alors, elles commencèrent à lancer des cris de guerre en tonnant des voix étranges. Point. Donc, on dit que les sirènes des eaux ont commencé à lancer des cris de guerre. Donc, ils disent qu'on va entrer en guerre contre lui, contre Djokisabe, on va l'affronter. Mais, verset 25, il est dit, dès lors, Djokisabe prit le dessus sur elle, si bien que les démons de haut rang, de l'air, vous voyez, donc ces démons-là, ces sirènes des eaux ne pouvaient pas l'affronter. Djokisabe a pris le dessus sur elle. Il marche sur les eaux. Ça, c'est par rapport au sens visible, mais dans le sens spirituel, il prend le dessus sur ces démons-là, donc les Mengo Madiba. Et le verset 24 nous dit si bien que les démons de haut rang, de l'air, donc vous voyez que ces démons-là, elles ont appelé le renfort. Elles ont même appelé le renfort. Les démons de haut rang de l'air et de la forêt. Donc, elles ont appelé les démons de l'air et les démons de la forêt. Donc, c'était d'autres dimensions encore, dont l'air, la forêt, puisque là, il était sur l'eau. Que non, on doit l'affronter. Donc, il combattait sur tous les plans. Donc, il savait effroyablement, extraordinairement puissant. De l'air et de la forêt vint pour secouer les Mengu Mamadiba sur des eaux. Point. Verset 26. Quand il vit Jokisabe, Loba, il prit peur et ne firent pas le poids face à l'extraordinaire puissance de Jokisabe. Donc, lorsqu'il le vit, on nous dit ici qu'ils ont pris peur. Donc, les démons de haut rang là, c'est-à-dire des forêts et de l'air, ils ont pris peur et ne vont plus faire le poids face à l'extraordinaire puissance de Jokisabe. Imaginons-nous un peu cette scène-là. Comment un homme seul porte, il reste comme ça. L'énergie. Mais vous voyez les démons c'est-à-dire, on nous dit ici, pris peur, alors que les sirènes des eaux, on la voit attaquer. Elles n'ont vu qu'elles ne peuvent pas, on a pris le dessus. Elles font appel à d'autres types d'espèces de démons, de haut rang, donc des airs et des forêts, et de la forêt. Malgré cela, Tchokisabe prend toujours le dessus sur eux. Verset 27, tous les sorciers et sorcières des environs assistaient stupéfaits à la défaite des Mengo Madiba, sirènes des eaux et autres démons de haut rang. Donc les sorciers, les sorcières, ça c'est les véritables sorciers parce que ce n'est pas les charlatans qui vont dire non, il va aller au-delà, ainsi de suite, bref, toutes ces choses. Non. Les vrais sorciers qui pratiquent la cohabitation occulte, c'est-à-dire que les démons les possèdent
Et ils sont néanmoins toujours conscients, ce ne sont pas des possédés, ce ne sont pas des démoniaques, on va dire, voilà, des démoniaques, parce qu'un démoniaque n'a plus ça, il n'a plus vraiment de, on va dire, il n'a plus de sa raison, il est vraiment, il peut plus rien faire, il est contrôlé à 100%. Alors qu'un sorcier, il cohabite avec un démon, et le démon va l'aider à faire des choses, ainsi de suite, il va sortir peut-être de son corps, des choses comme ça. Donc, eux, ils pouvaient voir cela. Donc, on nous dit ici, tous les sorciers sorcières des environs assistaient stupéfaits à la défaite des mêmes Madiba et autres démons de Oran. Et tu as précisé qu'il n'y a plus de véritables sorciers à cette époque. Tout ça, ce sont les charlatans, tous ceux qui parlent dans les télévisions, ainsi de suite. Verset 28. Plus tard, Jokisab alla vers ses apôtres en marchant sur le grand lac mystique. Donc, il va maintenant vers les apôtres. Tandis plus tard, donc, il a vaincu, on a monté sur le monde occulte. Il va maintenant vers les apôtres qui étaient de l'autre côté déjà parce qu'ils avaient traversé avant. Parce qu'il faut comprendre qu'avant cet événement-ci, Jokisab, il avait manifesté un miracle, c'est-à-dire dans une période précédente, il avait nourri 5000 hommes. Il avait nourri 5000 hommes. Et lorsque cet événement s'est écoulé, s'est déroulé, ses apôtres se sont avancés de l'autre côté de la rive. Mais lui, il est venu plus tard. Donc, parce qu'il devait d'abord aller prier et manifester cet acte-ci que nous sommes en train de voir. Donc, on nous dit ici, plus tard, donc ça va aller vers ses apôtres en marchant sur le grand lac mystique. Donc, lui, il n'a pas pris la barque comme eux, il a marché sur ces eaux-là après avoir fini de remporter ce combat. Verset 29, quand les apôtres le virent marcher sur le lac, ils furent troublés. Quand ils ont vu le moulet d'y venir sur le lac, ils ont pris peur, ils furent troublés. Non, mais. Donc, imaginez-vous un paroissien, tu es assis comme ça, tu veux même pêcher dans la nuit, déjà, qui a la force, beaucoup ont peur d'aller dans la nuit, même pêcher, ainsi de suite. Même lorsqu'il ne fait même pas nuit, ils ont même peur de l'eau, certains. Ils vont dire, oh, il y a Sirenezo, les Mami Wata, Mami Glo, ainsi de suite, Djengu, tout ça. Non, les ancêtres sont là-bas, si tu vas là-bas, tu ne sortiras plus, tu vas te noyer, ainsi de suite. Donc, si, lorsqu'ils ont vu Jokisab venir, on dit, quand les apôtres le virent marcher sur le lac, ils furent troublés, excepté, donc, excepté Abéa, c'est-à-dire Nathanaël et Soma. Quant aux autres, ils dirent, deux points, c'est Djengouma Madiba, la sirène des eaux. Vous voyez? Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Là, c'est parce que ces autres apôtres-là, qui ont pris peur, ils n'avaient pas encore atteint un certain degré spirituel et dans leur conscience même, ils étaient encore en initiation. Donc c'est pour ça. Mais on nous dit ici, deux parmi tout cela n'ont pas eu peur. Ils furent troublés, excepté Abéa et Soma. Excepté Abéa et Soma. Et pourquoi Abéa et Soma n'ont pas eu peur? Il faut comprendre une chose, c'est que le verbe d'été ne tâtonne pas. Et Koudoumane, toujours par rapport à son histoire, il y avait déjà, on va dire, une explication par rapport à ça. On va laisser dans le livre de Koudoumane Moula, chapitre 23. Donc ici, Koudoumane, après qu'il ait choisi ses apôtres, il a commencé à les initier, ainsi de suite. Et dans le verset 16, chapitre 23, il dit, donc on va lire, puis Jokisab dit encore, que celui d'entre vous qui est mentalement puissant vienne se tenir devant ma face. Donc il parle ici à ses apôtres qu'il a choisis. Que celui d'entre vous qui est mentalement puissant. Donc il faut que la personne soit mentalement puissante. Le mental va symboliser aussi l'âme, mais aussi c'est lié à l'esprit. Verset 17, tous disent, nous sommes mentalement puissants. Donc tous, on dit non, nous sommes mentalement puissants. Comme ça, Jokisab dit que celui d'entre vous qui est mentalement puissant vienne se tenir devant ma face. Tous ont dit qu'ils sont mentalement puissants. Verset 18, mais leur esprit n'osait pas aller devant lui, à l'exception de Soma et Abéa. Donc, leur esprit, donc l'esprit des autres apôtres, n'ont pas osé aller se placer devant le Moulidi parce qu'ils ne se sentaient pas encore dignes, ne se sentaient pas encore, c'est-à-dire, ils savaient encore ce qu'ils faisaient, qu'ils ne respectaient pas le mensonge du verbe de Tété. Mais on dit excepté Soma, à l'exception de Soma et Abéa. Abéa, il est déjà initié. Abéa était déjà initié. Et Soma, on nous dit dans le verset 19, Soma Abéa fut capable de se tenir devant lui, mais Soma ne put le regarder dans les yeux. Donc nous on marque une différence entre Soma et Abéa à ce niveau par rapport à la conscience, à leur conscience spirituelle. Et il détourna son visage. Et Soma dit à Jokisab, je sais qui tu es et d'où tu es venu, mais je suis troublé et triste. Donc Soma aussi, il avait un esprit très très élevé. Quoi qu'on ne fait pas ici de différence qui est plus puissant, ce n'est pas ça qu'il s'agit, c'est juste par rapport à ce message ici. Et l'apôtre
Abia, lui, c'était déjà un initié. Donc voilà pourquoi, à ce moment-là, lorsque Jockey Sabe s'est manifesté sur l'eau en venant vers eux, les autres ont poussé des cris, mais ces deux-là, ils n'ont pas parce que mentalement, ils étaient déjà préparés. Mentalement, ils étaient préparés pour cette scène-là. Donc, et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. On est revenu sur l'évangile caché des cris, chapitre 31, au verset 29. C'était la fin de ce verset. Et le verset 30 dit, Jockey leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi dans c'est moi ici, le moi c'est avec un M majuscule, n'ayez pas peur, parce que le verbe de l'été dit aussi moi bongo, donc n'aie pas peur. Donc lorsque le verbe te dit ça, il te redonne la force, il te redonne l'énergie. Donc si tu as des problèmes, des soucis, prie sincèrement. Nous devons prier sincèrement avec le Loba, demander pardon lorsqu'on fait des erreurs, ainsi de suite. C'est-à-dire un pardon sincère. On se humilie de façon sincère. De toute façon, le verbe, c'est toute chose. Et il nous redonne la force pour qu'on se relève si on a trébuché, pour aller encore de l'avant. Et on doit suivre les traces de nos patriarches, les Boussi, les Passés, et ainsi de suite. Comme Koudoumane nous a montré l'exemple ici. Donc voilà, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.